What's up team? Welcome to Biceps Mindset. Aujourd'hui les gars, j'espère que tout le monde va bien, déjà c'est cool. Vos retours font toujours plus plaisir que jamais, mais aujourd'hui c'était un message pas très long que je voulais faire. Je me suis dit allez, un petit Mindset Day. C'est vrai que l'histoire du Mindset Day, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, ça s'appelait même 5 Minute Friday. En fait, si tu veux, je me faisais inspirer par des podcasts que j'écoutais à l'époque. Le 5 Minute Friday, c'était Lewis Howes sur The School of Greatness. Je sais pas si tu connais ça, c'est un podcast que j'écoute depuis des années, que j'écoute plus depuis longtemps, mais que c'est un des premiers podcasts sur lesquels je me suis mis et où je me suis fait à l'idée, oh, il y a des podcasts, ça existe. C'était 2016. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je m'étais dit peut-être qu'un jour je ferai un podcast et peut-être qu'un jour je ferai des 5 Minute Friday. Après, il y a mon podcast suisse qui a fait ses Mindset Monday. Et vu que moi, c'est Biceps et Mindset, j'étais là, putain, mais je voulais prendre le Mindset Monday. On avait discuté, on avait rigolé. Rien à voir. Mais en tout cas, pour moi, on va dire c'est un petit Mindset Day, celui-là. Peut-être que je ferai une petite série Mindset Day dans le sens où potentiellement un vrai épisode le mardi et un Mindset Day n'importe quand, tu vois. Mais aujourd'hui, j'avais pas un sujet méga long à aborder. C'était plutôt quelque chose que je fais maintenant qui fait partie de ma vie, qui, encore une fois, c'est toujours dans le système de l'identity shift, dans le sens où tu mets en place des actions, mais tu t'es déjà projeté en tant que cette personne qui fait ce genre de choses, tout comme tu sais que je te disais, si tu veux arrêter de fumer, tu dis pas j'essaye d'arrêter de fumer, tu dis je ne fume pas. C'est aussi simple que ça. C'est même pas je ne fume plus, c'est je ne fume pas. C'est voilà. Et pareil pour le gym. Mais en tout cas, là, cette idée-là, j'y ai pensé tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que j'étais sous la douche et j'étais sous une douche glaciale. Voilà pourquoi j'ai pensé à ça. Et en fait, cette idée de la douche froide, on en entend beaucoup parler. Aujourd'hui, oui, ça donne les idées claires, ça blablabla, ça apporte plein de choses. Sauf qu'au final, je me suis aperçu que je le faisais absolument pas pour ça. Et la raison pour laquelle je le fais, elle a réellement changé ma vie. Et en fait, si tu veux, tu peux faire autre chose. Mais je vais t'expliquer rapidement comment je gère mon truc le matin. Donc, sans te parler de ma morning routine, malgré le fait que ça en fasse entièrement partie à l'heure d'aujourd'hui, parce que je suis la personne qui se violente le matin, en fait. C'est surtout ça. C'est pas je suis la personne qui prend des douches froides. Oui, enfin, qui prend des douches froides tous les jours. Oui, je suis cette personne aussi. Mais surtout, le mot derrière la douche froide, il est je me violente le matin, je me fais violence pour me mettre en dehors de ma zone de confort pour que ma journée, elle paraisse plus simple derrière. Et bien, figure-toi que ça marche trop bien. Et je sais que ça peut être compliqué de se mettre sous une douche froide, mais crois-moi, c'est le moyen de te violenter le plus facile que tu peux mettre en place le matin en te levant. Parce que déjà, les gens qui se douchent pas en se levant, franchement, les gars, je vous comprends pas. Si vous douchez pas au réveil, vous êtes crade parce que il y en a plein qui vont se remettre en question, qui disent holy shit man, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en fait, quand tu te lèves, bah forcément la nuit t'as transpiré, c'est pas ouf, et tu te lèves, t'es pas propre. Et si tu te laves le matin, bah t'es clean, tu vois. Et en fait, moi, si tu veux, je prends 2 douches par jour. Je dis pas que c'est le meilleur des trucs à faire, mais c'est devenu comme ça. Si tu veux, ma routine le matin, je me lève, et tu sais, tu te lèves, tu es fatigué. Déjà, évidemment, surtout quand tu fais un 9 to 5, que tu n'as pas assez dormi, que ton réveil, il te fait violence déjà, tu n'as pas envie. Donc la première des choses à faire, c'est de absolument pas rester au lit, de pas snoozer, ça jamais tu snoozes, ok. Il y a même, tu as même la possibilité de désactiver le snooze button. Tu peux faire que ton alarme ne peut pas être snoozée. Et ça, c'est cool. Rien que de faire ça, ça va te faire chier parce que le matin, bah, ça va sonner et tu vas te rendre compte que tu peux pas snoozer. Tu vas être obligé de le stopper. Et si tu stoppes et que tu te rendors, bah, clairement, tu vas être en retard après. Donc au moins, s'il n'y a pas cette option-là, bah, c'est fini. Tu te lèves dès le début. Et direct après, moi, c'est la douche froide. Mais douche froide, genre glacée. Et en fait, avant, ce que je faisais, c'est que je mettais ma douche sur genre tiède, mais ma douche, elle met longtemps à chauffer. Et je me mettais dessous et je considérais ça comme froid. C'était froid, tu vois. Et après, bah, ça chauffe. Et en fait, je me suis aperçu que tu perdais tout cet inconfort, toute cette violence que tu te faisais, tu le perds complètement. Et ça fait chier. Et du coup, je me suis dit, c'est pas assez un challenge. Et c'est aussi ça, tu sais quoi ? Fais-le comme ça au début. Si jamais ça te fait trop violence de te mettre sous la douche froide. Parce qu'à chaque fois que j'en parle à des gens autour de moi, ils me disent, mais t'es un malade. Jamais je pourrais faire ça, t'es débile, pourquoi tu fais ça ? Jamais, moi c'est impossible. Et je me suis rendu compte à quel point c'était des limitations, parce que moi je pensais la même chose auparavant, alors que maintenant je ne peux plus faire sans. Et c'est la grande force de ça, c'est que ce matin je me suis réveillé, j'étais fatigué. On est samedi matin aujourd'hui. En plus, enfin, je suis vraiment éclaté en ce moment.
je dors pas aussi bien que normalement, tu vois, je suis pas mal stressé et du coup, j'avais même pas mis de réveil, tu vois, samedi, mais je me réveille et je suis quand même pas hyper en forme. Bah, première chose que je fais, mec, c'est la violence, c'est la douche, je tourne à fond glacé, en fait, je vais à fond, c'est froid. J'allume et j'attends qu'elle devienne au plus froid possible parce qu'au début, bah, c'est pas méga froid quand t'allumes, c'est froid, mais c'est pas glacé. Et j'attends que ce soit glacé et je me mets dessous et là, je suis content en fait parce que c'est la première étape inconfortable sur laquelle je deviens confortable dans la journée. Donc t'imagines même pas au niveau de ton état d'esprit comment ça aide. Parce que tout de suite, si tu te lèves et que tu prends une douche chaude, ça te rendort, t'avances à 2 à l'heure, tu fais partie aussi de ces gens-là qui disent «Ah moi le matin, faut pas me parler, je suis pas d'humeur». Bah, c'est qu'il y a un problème à la source, gros. Faut pas t'accepter comme ça. Tu peux être une personne vachement plus cool. Mais ton état émotionnel, il dépend que de toi. Tu es en mesure de le changer si tu en as envie. Et le fait de prendre ces douches froides, ça te violente tellement que maintenant je peux plus faire sans parce que tu vois, t'es dessous, c'est glacé, et j'arrive mieux à respirer, je me sens bien dessous maintenant. Et quand je la coupe, bah c'est genre wouh, tu vois, je me sens bien. Je suis déter, je suis plus fatigué, ça m'a violenté et je peux rentrer dans ma vraie morning routine et être efficace. Et après ça va mieux, tu vois. Et ça, mon pote, c'est ton prochain challenge. Je t'invite impérativement à le faire. C'est hyper cool. Au-delà de tous les bénéfices que ça peut t'apporter, de ce que tu entends sur les réseaux ou quoi, qu'il faut prendre des douches froides ou quoi, c'est juste pour rentrer dans ce mindset de devenir confortable dans l'inconfort. Et figure-toi que maintenant, je ne peux plus faire sans parce que ça fait partie de mon identité. Et ça, on en a déjà parlé. Mais ce fameux identity shift, mec, en fait, tu peux devenir qui tu veux. Et là-dessus, tu vois, j'aurais jamais pensé te dire un jour, bah, je suis le mec qui prend des douches glacées tous les jours et j'y prends mon kiff, tu vois. Auparavant, moi, la douche froide, c'était oh putain, attends, je vais peut-être me doucher froid 10 secondes à la fin de ma douche pour faire genre que j'ai pris une douche froide et puis avoir du mal à me contrôler, avoir du mal, pardon, à contrôler ma respiration. Bah, c'était mes débuts, ouais. Mais maintenant, je suis confort sous une douche glacée, mais surtout, c'est pas pour faire le mec, c'est surtout que tu te violentes. Et le fait de se violenter le matin, eh ben, ça planifie déjà ta journée sur le mieux parce que t'es pas fatigué, t'as pas la tête dans le cul et t'attends pas 17 h le soir que soit la sonne cloche parce que tu sors des cours, soit ton emploi du temps, tu finis à 17 h. T'attends pas ça impatiemment. T'attends juste de déboîter d'autres tâches parce que la plus dure, en fait, c'était la douche glacée. Et tu l'as fait d'entrée dès le début de ta journée, tu vois. Et si tu fais ça, mon pote, make life is gonna get so much fucking better. C'est un truc de ouf. Je te jure que ça m'a grave aidé. Prends des douches froides le matin, prends des douches glacées. Commence step by step. On s'en fout, tu vois. T'es pas obligé de te violenter dès le début. Et t'es pas obligé de. En fait, au début, ça va pas être super simple. Mais le fait de te savoir capable de le faire, c'est là où elle est la diff. C'est là où elle est la diff. Parce que si tu es capable de le faire, tu as ce challenge. Tu te dis, la douche froide, je vais la démonter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, oh non, putain, la douche froide, oh, je déteste ce moment, trop chiant. Et au plus tu as de l'appréhension, au plus tu réfléchis, au plus tu overthink, en fait, tu complexifies ça dans ta tête, et plus tu complexifies l'idée, et au moins tu vas aller le faire. Et au plus tu vas repousser, et au moins tu vas te mettre dans cet inconfort-là. Alors que si tu réfléchis pas, moi, ce que je fais à chaque fois, donc j'attends que ce soit glacé, et je me dis 3, 2, 1. Et boum, je me mets complètement dessous. Au début, tu as la respiration, elle est un peu forte forcément, et après, tu te calmes. Mais le fait de ne pas réfléchir, tu as cette règle des 3 secondes, cette règle des 5 secondes, tu as le choix. Et j'en ai parlé il y a des années à l'époque de cette règle des 5 secondes quand je me levais hyper tôt le matin, et qu'au lieu de réfléchir, je me disais 1, 2, 3, 4, 5, et boum, je me levais tout de suite. Et le fait de ne pas réfléchir, de compter déjà, ça veut dire que ton état d'esprit, ton cerveau ne peut pas réfléchir à autre chose en même temps. Il ne peut pas y aller. Parce que tu es déjà en train d'occuper ton esprit avec des numéros. Et le fait de décomplexifier la chose de cette manière-là, tu réfléchis pas, tu es bête. Tu réfléchis pas, c'est boum, tu le fais, et puis c'est tout. Et ben le fait d'avoir implémenté ça dans ma vie, ça rend les choses plus simples parce que tu perds moins de temps sur des choses qui sont inconfortables. Les choses inconfortables qu'on te propose dans la vie, c'est oula, est-ce que je devrais le faire? Alors, et là tu commences à te... Dans ton cerveau, c'est en train de te court-circuiter parce que ton corps, ton cerveau, il veut la simplicité, il a la flemme, tu vois. Et plus tu l'écoutes, et plus tu vas devenir une feignasse et une larve, mon pote. Alors que si tu ne réfléchis pas,
Je te dis pas de devenir inconscient, mais je veux dire, un challenge comme ça, la douche froide, la douche glacée, c'est OK. Tu penses pas au fait que ça va te... Tu sais, faut pas penser aux conséquences premières que tu as dans la tête. Parce que si tu l'as jamais fait et que la première chose auquel tu vas penser, c'est oula, ça va être trop dur. C'est comme quelqu'un qui n'est jamais allé au gym. Au départ, avant d'y aller, c'est oh putain, ça va être trop dur, je vais en chier de ouf, oh laisse tomber. Et puis dans ta tête, tu t'auto-persuades que la meilleure solution, c'est de pas y aller parce que ça va être trop compliqué. Et crois-moi, mec, si jamais tu vas à l'encontre de ça, tu fais partie déjà des 10%, je dirais, en étant gentil, qui se sortent les doigts du cul. Parce que tout le reste de la population, les 90%, eux, ça va être la flemme. Ça va être je m'auto-persuade, ah ouais, non, t'as raison. Puis si c'est le discours interne, tu penses que ça c'est bien? Ouais, c'est vraiment dur quand même. Ah ouais, grave, t'as raison. Je pense qu'on pourrait faire ça à la place, c'est plus simple. Ouais, c'est mieux, c'est plus confort. Eh ben ça, c'est de la merde. Parce que déjà, t'as perdu du temps à réfléchir à tout ça. Tu t'es auto-persuadé pour te faire sentir mieux à propos de toi-même. Mais au fond, t'es dans la médiocrité, mon pote. À partir du moment où tu as overthinké, putain, je sais pas comment on dit en français ça. Tu as surpensé ces choses, tu es dans la médiocrité. Dis-toi bien ça. Donc, qu'est-ce que tu veux comme vie? Une vie médiocre ou une vie progressive? Une vie de la bombe, en fait. Et tu verras que les possibilités s'ouvrent à toi quand tu te violentes à partir de la première minute à laquelle tu te lèves. Et si tu fais ça, déjà le fait de te lever, de ne pas appuyer sur snooze, de ne pas réfléchir, en fait c'est toujours une question de je réfléchis pas. Malgré le fait, bon t'as plein de gens qui vont dire moi je réfléchis trop, bah c'est de la merde de dire ça. C'est de la merde de dire je réfléchis trop, ça veut pas dire que tu es intelligent parce que tu réfléchis trop mon pote. Ça veut juste dire que ton cerveau il est en train d'essayer de te persuader que tu es une bonne personne, que tu n'es pas médiocre et que tu es confortable. Tu sais c'est imagé genre dans la série Big Mouth. Tu as cette espèce de gros chat qui est là à côté de toi. Non, mais viens, on est tranquille, on va se reposer, ça fait du bien. Dès que tu dois te violenter, eh ben, tu as ce putain de chat, un gros chat de merde, qui est là. Il pense à ça. Pense à ça. Le jour où tu veux pas te violenter, où tu as cette espèce de flemme qui te court après, pense à ça. Tu as le gros chat qui te fait des câlins. Ah putain, qu'est-ce qu'on est bien dans les bras de ce gros chat. Mais le but, c'est de se violenter. Et tu verras que tu seras beaucoup plus productif, beaucoup plus heureux dans ta vie parce que tu te sentiras accompli. Et le sentiment d'accomplissement, encore une fois, on en revient à la dopamine, mais ça fait un bien de fou. Et c'est pour ça que j'incite tout le monde à aller au gym parce que le gym, ça procure ça tout le temps. Parce que tu te violentes tous les jours, mais que ça devient normal et qu'au final, tu te violentes même plus. Tu te violentes quand tu n'y vas pas au final. Tu te sens mal parce que tu n'y es pas allé. Et bien la douche froide, c'est exactement la même chose. Et depuis que je fais ça, je peux te dire que le matin, je me sens 14 fois mieux. Et tu peux l'entendre à la vitesse à laquelle je parle et de mon entrain. Parce que c'est exactement comme ça que je pense, parce que tu rentres dans cette putain de douche froide, elle est horrible, mais quand tu l'as terminée, je te jure que tu te sens putain de bien, parce que c'est pas de la fausse dopamine, tu l'as mérité ta dopamine. Ça a été super dur de te mettre dans cette douche glacée, mais n'empêche que ça t'a fait trop du bien. Au-delà de ça, évidemment, tu as les bénéfices de Wim Hof, il dit one cold shower a day keeps the doctor away. Donc c'était comme genre tu manges une pomme. One apple a day keeps the doctor away. Bah, en gros, c'est une douche froide le matin, garde le médecin au loin, en fait, si tu veux. Ouais, ça rime aussi, hein, tu peux le faire aussi en français. Mais en gros, c'est ça. Mon message aujourd'hui, c'est ça. Implémente des douches froides, pas pour faire le mec, pas pour les bénéfices qu'il y en a derrière. Ça, c'est une conséquence positive, mais pour te violenter et devenir une meilleure personne, parce que je te jure que ça va vraiment t'aider là-dedans, tout comme ça m'aide moi, parce que tu as ce sentiment d'accomplissement, tu as ce sentiment d'avoir punché un putain de bag du genre de toutes tes forces et que tu te sens bien, tu vois, je sais même pas pourquoi j'ai sorti cette image-là, mais en gros, c'est tu te sens bien dès le matin, t'es punchy, t'es ready to go, et c'est ça qu'on veut dans la vie aujourd'hui. C'est ça qu'on veut. Je sais qu'on est dans une société qui va vite, mais fais-le pour toi, pas pour les autres. Fais-le pour toi parce qu'avec toi, avec ça, tu vas accélérer tous tes processus, tu vas te sentir mieux, mais surtout, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais surtout, c'était, putain, le mec, je suis allé trop loin dans ma réflexion, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que derrière tout ça, vu que tu t'es violenté le matin, eh ben, le reste de ta journée te paraîtra plus simple. Voilà ce que je voulais dire. Le reste de ta journée te paraîtra plus simple. Fais ça dès le matin au plus tôt et après c'est parti. Et je peux t'assurer que quand tu te lèves méga tôt, même à 5h du mat, je sais que c'est dur, hein, mais douche froide le matin à 5h du mat, mon pauvre, tu vas te sentir le roi du monde parce que tout le monde est en train de dormir, tout le monde est confort, tout le monde est dans les bras du gros chat, pendant que toi, t'es là, toi, t'es présent. Tu vois ce que je veux dire? You know what I'm saying, bro? Voilà, je vais te laisser là-dessus. Ce sera un petit mindset day, petit 14-15 minutes, ça fera pas de mal.
abonne-toi au podcast. Abonne-toi, mec. Partage si ça t'a apporté de la valeur. Si c'est un petit message pertinent, enfin que tu as trouvé pertinent pour tes potes ou quoi, tu partages, tu leur donnes le podcast, tu fais grossir cette audience. Ça fait plaisir. Abonne-toi sur Spotify. Merci à tous ceux qui sont là. Merci de m'écouter au quotidien, à la semaine. Et merci à tous. Peace!